Alors, je vais parler en ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous, chez Marbotique, on fait des produits qui s'adressent aux enfants de 3 à 6 ans, donc dans les tranches d'âge de maternelle. Donc en réalité, pour que nos outils soient utilisés dans les classes, il faut réunir l'adhésion de trois acteurs. Donc d'abord, il y a l'enseignant qui doit être motivé pour utiliser les produits. Ensuite, il y a plutôt l'académie qui peut valider la pertinence pédagogique ou non de la ressource. Et enfin, il y a l'acheteur, in fine. Et ça, c'est plus souvent la collectivité locale, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour les écoles primaires et maternelles, ce sont les mairies. Et le fait d'avoir ces trois acteurs qui sont totalement dissociés, de les faire se réunir pour avoir cette décision d'achat, c'est quand même assez compliqué. Donc je pense que pour favoriser l'achat des EdTech dans le public en France, il y a déjà un problème structurel. Et ensuite, un second point que je mettrai en avant, notamment nous, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire des produits pour les écoles primaires et maternelles, quand on doit s'adresser à 36 000 communes en France, et quand bien même il y a des groupements et des communautés de communes, ça reste extrêmement compliqué au niveau de l'action commerciale. Alors, les solutions pour lever ces freins seraient, je pense, une meilleure coordination des acteurs que j'ai cités précédemment. Donc, c'est pour ça qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a créé un cluster qui vise à mettre en relation d'abord les entreprises EdTech entre elles, et puis ensuite en lien avec le monde académique, les collectivités territoriales et également le monde de la recherche, qui peuvent être là, un, pour améliorer les solutions EdTech, et deux, pour pouvoir les évaluer, parfois en étant un tiers de confiance. Pour moi, la formation et l'accompagnement des enseignants est totalement clé. Parce qu'il y a un grand nombre d'enseignants qui sont early adopters, très motivés et qui utilisent déjà les EdTech dans leur propre classe, dans leur propre situation d'enseignement. Et même s'ils sont très nombreux, ils représentent quand même au global, dans le volume, une petite proportion des enseignants. Ce qu'il faut réussir à passer, comme cap à passer, c'est vraiment réussir à ce que la masse, l'essentiel de la population des enseignants, puisse utiliser demain les technologies numériques. Et pour ça, il faudra énormément d'accompagnement, et énormément de management, énormément de pilotage. Et ça peut venir, à mon sens, que du ministère et des académies.